Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Zoom Sur, émission consacrée aux enjeux majeurs qui touchent notre quotidien. Ce soir, nous abordons une problématique cruciale pour la qualité de vie de nos concitoyens, l'assainissement de la ville de Nouakchott. Enjeux de santé publique, de développement urbain et de respect de l'environnement, la question de l'assainissement nous concerne tous. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Sid Ahmed Babeu, qui est conseiller technique du directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement. Bonsoir, monsieur le conseiller technique. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec mon invité, nous allons explorer les défis, les solutions mises en œuvre et les perspectives pour améliorer durablement la gestion de l'assainissement de notre capitale. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, le président de la République avait procédé à la pose de la première pierre d'un projet d'assainissement de Nouakchott, Pôle A. Il s'agit donc d'un projet structurant et ambitieux qui marque une étape décisive dans l'amélioration des infrastructures essentielles de la capitale. Ce méga-projet, faudra-t-il le rappeler, vise à remédier à une problématique majeure, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales à Nouakchott, une ville marquée par une expansion urbaine rapide et des défis environnementaux de plus en plus pressants. Mon collègue Bokar Baylaba revient sur cet événement. Je vous propose, chers téléspectateurs, de suivre son reportage. La ville de Nouakchott disposera désormais d'un réseau d'assainissement à la hauteur des aspirations des habitants. Illustration, c'est cette pose de la première pierre, effectuée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Sur place, il a été édifié sur les différentes composantes du projet d'assainissement. Le pôle A couvrira une partie de Moukata Delmina, Sebkha Tevrazeina Lixar et certaines parties de Teyaret. Après les explications, place aux allocutions. Et dans son intervention, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Amal Minter Mouloud, a souligné l'importance de ce grand projet qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants de Nouakchott. Elle a indiqué que ce projet de grande envergure permettra à la ville l'accès à l'assainissement du fait que ce service revêt une importance capitale pour l'amélioration de la santé publique et de la propriété de l'environnement. Autre allocution, c'est celle prononcée par la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimetou Minta Abdelmalik, qui a déclaré que la ville de Nouakchott disposera désormais d'un réseau d'assainissement complet et intégré, rappelant les efforts déployés par la région de Nouakchott à accompagner l'État dans ses programmes d'amélioration des conditions de vie des habitants de la ville, notamment dans le domaine de l'assainissement. À son tour, le maire de la commune de Tefrazeina, Taleb Mahajoub, a salué la mise en œuvre de cet important projet qui permettra de manière durable et efficace de traiter les eaux pluviales et les eaux usées issues d'activités ménagères et industrielles. Son projet d'assainissement de grande envergure se décline en deux grandes composantes, réseau des eaux usées et réseau eaux pluviales. Le projet d'assainissement de la ville de Nouakchott vient après l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui s'est engagé à réaliser un projet d'assainissement de la ville de Nouakchott avec ses deux composantes, l'assainissement des eaux usées et l'assainissement des eaux pluviales. C'est un projet que, alhamdoulilah, pour la première fois de l'histoire de notre pays, que le gouvernement finance un projet à hauteur de 177 millions de dollars pour une durée de 45 mois. Donc ce projet, il est indéniablement important pour la santé publique de la population de Nouakchott. Donc il a une durée de 45 mois avec un montant de 177 millions de dollars. Il sera réalisé, Inch'Allah, dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on a, là où on est tout de suite, donc c'est l'emplacement de la future station d'épuration qui va un peu avec un process très développé, donc épurer l'eau épurée pour l'utilisation à des fins agricoles, etc. Donc c'est un projet structurant qui est très très important pour notre capitale et pour la population de Nouakchott. Et c'est grâce, alhamdoulilah, à l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
A noter que l'Office national de l'assainissement ONAS s'attelera à construire des réseaux d'assainissement dans toutes les vilayas du pays. Monsieur le conseiller technique, je voudrais de prime abord que vous nous parliez de ce projet, son aire géographique et ses différentes composantes. Merci beaucoup pour la Mauritanie, pour cette invitation et cette opportunité de présenter le projet d'assainissement de la ville de Nouakchott. Comme a été indiqué dans le reportage, le projet d'assainissement que M. le Président de la République a présidé la pose de la première pierre du démarrage des travaux, il est composé de deux parties. Donc une composante des eaux pluviales et une composante des eaux usées ménagères. Donc avant de parler de l'aspect technique et la conception du projet, j'aimerais faire un petit rappel historique de la situation de l'assainissement de la ville de Nouakchott pour savoir un peu l'état des choses. Comme vous le savez, Nouakchott a été créé les années 57. Donc avec une population, après l'indépendance, était estimée à 4 000 habitants. En ce moment, donc, la ville a bénéficié d'un système d'assainissement composé d'un réseau des égouts, des réseaux de collecte des eaux des ménages, et une station d'épuration à l'époque alibactérienne. Donc, ce système couvre l'ancienne ville. Donc la ville, les quartiers qui existaient en ce moment, donc l'ancienne capitale, donc le centre-ville et les îlots V, îlots M, îlot A, la présidence, etc. Et ce système, il fonctionnait jusqu'à présent. Malgré 50 ans, il est toujours opérationnel. Il est toujours opérationnel. Donc on bénéficie actuellement le centre-ville et les quartiers riverains du centre-ville. Donc, il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales, mais il a été innové et réhabilité en 1995 par un appui de la BAD, je pense, un projet pour la réhabilitation d'une partie des réseaux et une innovation du système de traitement. Donc, le système a migré du lit bactérien vers labo activé. En ce moment encore, il était la meilleure technologie en ce moment pour le traitement des eaux usées. Donc la station d'épuration existe encore, il est à côté du Soboma, donc l'ancienne zone du maraîcher. Donc ce système, il fonctionnait jusqu'à présent. Malheureusement, depuis lors, il n'y avait pas des investissements dans le domaine de l'assainissement. Malgré, c'est-à-dire le développement de la ville de Nouakchott à cause des exodes ruraux causés par les années de sécheresse des années 70, 80, etc., il y a une forte migration des rurales, c'est-à-dire des zones de campagne vers les centres urbains, de Nouakchott. Et encore, la ville a commencé à se développer d'une façon horizontale. Et d'une fois encore, avec un urbanisme qui n'est pas très bien contrôlé. Anarchique même. Anarchique. Donc, c'est-à-dire les Nouakchottois constatent qu'il y a des quartiers, il y a des populations qui ont été installées, recasées dans des zones basses, inondables. Donc, c'est une erreur encore, parce que la zone d'El Basra et Dar Naïm, ce sont des zones naturellement, des zones basses, sont au-dessus du niveau de mer et ils sont naturellement inondables. C'est vrai que les années 80-90, il n'y avait pas beaucoup de la pluviométrie. Donc pour cela, ça a encouragé un peu l'administration de mettre les populations dans ces zones. Avec les changements climatiques, on commence à constater que c'est une erreur d'urbanisme, de mettre les gens dans les zones basses. Donc, l'assainissement de la ville de Nouakchott s'est arrêté dans la zone centrale. Centre-ville. Au centre-ville. Donc, il n'y avait pas des investissements, malheureusement, dans l'assainissement. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur l'alimentation en eau potable pour la ville de Nouakchott. Donc,
On a triplé, même plus, ça veut dire les quantités produites qui alimentent la ville de Nouakchott, sans tenir compte d'évacuer ces eaux. Et depuis lors, quand même, jusqu'à nos jours, il y a des quantités énormes des eaux, pour les eaux potables, qui viennent chaque jour à la ville et ils sont jetés dans la nappe souterraine. Ils s'infiltrent dans la nappe, ce qui a encore créé un problème de saturation du sol. Donc, dans ce contexte, et avec le changement climatique, avec ce phénomène de fortes pluies qui ont été enregistrées au niveau de Nouakchott les 10 dernières années, le problème commence à s'aggraver au fur et à mesure. Voilà. Donc, finalement, le pouvoir public, c'est le président de la République, a pris cette décision courageuse de réaliser un système d'assainissement moderne pour la ville de Nouakchott, c'est le financement du budget de l'État. C'est extraordinaire. Et c'est du ressort exclusif de l'Office national de l'assainissement ou il y a d'autres acteurs qui interviennent dans ce projet-là? Pour le moment, c'est un projet pour l'État mauritanien. Donc, il n'est pas financé par des bailleurs de fonds. Donc, les ressources, le financement est en totalité mobilisé par l'État mauritanien. Donc, c'est un financement sur le budget de l'État. Ça, c'est un enjeu important parce que d'habitude, les grands projets structurants qui coûtent un peu cher, donc en général, on cherche des bailleurs et des partenaires pour soutenir les pays pour leur réalisation. Donc le projet d'assainissement, comme c'est un projet important, indispensable, et il faut le faire, donc les autorités supérieures ont décidé de réaliser le pôle A sur le fonds de l'État. Donc Nouakchott, actuellement, nous avons le projet de l'assainissement de la ville de Nouakchott. Et il a été étudié et conçu en 3 composantes. Ça veut dire le pôle A, pôle B et pôle C. Le pôle A concerne la wilaya ouest. C'est les 3 muqata'a, Lixar, Tefraq Zeyna et Sebkha. Donc ça, c'est l'objet de ce projet. Il ne touche pas une partie d'Elmina. Une partie de Théaret. Une partie d'Elmina et une partie de... Ça, c'est le pôle A. Ça, c'est le pôle Donc, le pôle B, qui est en recherche de financement, et le pôle C. Donc, le pôle B concerne la wilaya nord, c'est Toujounine, Dar Naïm et Théaret. Et le pôle C, c'est la wilaya sud, c'est Arafat, Riyad, Elmina. Donc, l'État a décidé de financer le pôle A. Le pôle A, il est composé de 2 parties essentielles. Donc, un réseau des eaux pluviales. Donc, Nouakchott disposait d'un nouveau réseau d'eau pluviale qui a été réalisé en 2019. Il est constitué d'une canalisation d'une longueur de 45 km et qui couvre une superficie de 15 km de la ville, mais c'est peu quand même par rapport à la superficie totale qui déverse dans l'océan. Qui déverse dans l'océan. Donc la composante eau pluviale du nouveau projet va faire une extension de ce réseau. Donc elle va collecter les eaux dans les 3 axes principaux, surtout l'axe Toujounine-Carrefour-Madrid et l'axe Carrefour-Bamako jusqu'à El Ma'arad, le phare, et l'axe Nouadhibou. Ça, c'est l'extension du réseau des eaux pluviales. Donc, la composante eau usée, c'est-à-dire elle touche la superficie de 3 muqata'a essentiels avec une partie de 2 muqata'a de Théaret et Elmina. Donc, il concerne, c'est-à-dire la collecte, l'évacuation, la collecte, les transports et le traitement des eaux de ménage, c'est-à-dire au niveau de la station d'épuration qui sera située dans la zone ouest de Nouakchott. Et quels sont les principaux défis auxquels vous faites face aujourd'hui en termes d'infrastructure, en termes de financement et en termes de gestion même des déchets? Pour les défis essentiellement, donc pour le financement, l'État a financé ce pôle-là. Donc on n'a pas de problème, les ressources ont été mobilisées, l'État a engagé pour le financement. Donc le défi majeur, c'est-à-dire, elle se situe au niveau de la réalisation. Parce qu'un réseau d'assainissement complexe, beaucoup de conduites qui vont passer par tous les quartiers,
sûrement avec c'est-à-dire l'encombrement et la saturation des emprises de ruelles, etc., ça va poser un peu de problèmes. Mais l'entreprise... Ça peut engendrer des dégâts en termes de... Un peu de dégâts, un peu de désagréments pour la population, parce qu'on va poser beaucoup de conduites, 184 km de conduites, avec beaucoup de 29 stations de pompage et de relevage. Donc il y aura beaucoup de travaux dans ce périmètre-là, et ça va poser un peu de petits problèmes, mais en général, les grands projets, les choses se fassent d'une façon, c'est-à-dire souple, et ça va aller, Inch'Allah. Et ce problème d'assainissement n'est pas que l'affaire de l'État mauritanien, mais c'est aussi l'affaire des populations. Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les populations à l'importance de leur implication dans l'assainissement de leur ville? L'assainissement, c'est une affaire de tout le monde. Et surtout les gens les Nouakchotois, ils sont très sensibilisés sur l'importance c'est-à-dire de l'aspect de l'assainissement de la ville. Je pense que les communes, et la région de Nouakchott et toute la population sont porteurs de ce projet qui va améliorer d'une façon nette et concrète, c'est-à-dire la vie et la santé publique des habitants de Nouakchott, et ensuite va améliorer tous les indicateurs de la santé. C'est ça. Même si le projet est financé sur fonds propres de l'État, mais la porte n'est pas fermée à la quête ou à la recherche de partenaires techniques et financiers pour contribuer à la réalisation de ce projet? Bien sûr, la Mauritanie, comme vous le savez, nous avons des partenaires financiers et techniques qui soutiennent toujours les programmes de l'État. Donc nous avons le pôle B et le pôle C qui sont sur la table. Et le gouvernement, c'est-à-dire, met actuellement le problème de l'assainissement parmi les priorités. Et il y a des requêtes dans ce sens. Et espérons qu'on aura des appuis pour réaliser la deuxième et la troisième composante du grand projet de Nouakchott. Parce que le pôle A, la première composante, est déjà financée par l'État mauritanien. Vous tablez essentiellement sur les projets B et C, les pôles B et C. Alors, il y a une autre question que le citoyen lambda peut poser. Quel est le rôle des collectivités locales de la région de Nouakchott dans la mise en œuvre de ce projet d'assainissement de la ville? Donc, actuellement, pour la mobilisation et pour la gestion des projets, le relève de la compétence de l'ONAS. Mais les communes, la région de Nouakchott encore, eux, ils participent dans l'activité de l'assainissement général de la ville, surtout la région de Nouakchott, qui est encore porteuse de beaucoup de petits projets pour améliorer l'assainissement, c'est-à-dire le bout de vidange, par exemple. Et ils sont en train s'occupent des déchets solides. Des déchets solides encore, et ils essayent encore de participer à gérer la situation, ça veut dire provisoire, transitoire. Avant la réalisation des projets, il y a des actions qui sont en cours, qui vont encore participer à l'amélioration de l'assainissement de la ville, telle que la gestion des bouts de vidange. Et encore, ils ont des solutions vertes qui sont en train d'expérimenter, c'est de réaliser, de mettre des plantes qui consomment de l'eau souterraine et qui vont participer au rabattement de la nappe, et ça va améliorer l'absorption du sol, qui va impacter positivement surtout les problèmes des inondations de la ville pendant l'hivernage. Voilà, je rebondis sur ce que vous venez de dire tout de suite à propos des petits projets financés par la région, pour vous demander ou vous poser la question, quelles sont les principales initiatives concrètes qui ont été prises pour améliorer la situation? La région de Nouakchott elle est porteuse de deux projets. Le projet de l'amélioration de la gestion des bouts de vidange. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de monter un projet qui permettra, dans le futur proche,
de réaliser une station de bout de vidange. C'est-à-dire les camionneurs vont évacuer les fosses septiques des ménages et ils vont le verser au niveau de la station. Et cette station permet un traitement primaire de ces bouts de vidange. Ça va améliorer la situation. En plus, la solution verte qui est en cours d'expérimentation, je pense qu'ils ont des partenaires comme la ville de Lausanne et des autres partenaires financiers pour la région. Et tout ça, ça conjugue dans les efforts de tous les parties prenantes pour la gestion de l'assainissement de la ville de Nouakchott. Mais l'ONAS, quand même, elle est responsable de la gestion de la composante liquide des déchets et surtout tout ce qui est réseau collectif. Et comment gérez-vous ces quartiers, c'est la majeure partie de la ville de Nouakchott, qui ne disposent pas d'infrastructures d'assainissement? Donc, quelle est votre attitude par rapport à ces quartiers-là? Actuellement, la situation de la ville de Nouakchott, les ménages, on a c'est-à-dire, on utilise les fosses, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'assainissement autonome. C'est-à-dire, pratiquement tous les ménages utilisent les fosses septiques dans les maisons. Ces fosses septiques-là, lorsqu'ils sont remplis, donc il y a une activité de vidange. Donc l'ONAS dispose d'une direction commerciale dotée des camions citernes et des camions vidangeurs pour gérer cette activité. Ensuite, le secteur privé et les communes, encore, ils ont leurs propres moyens pour gérer tout ce qui est bout de vidange. Et quels sont vos objectifs? Vous, c'est l'Office national de l'assainissement à court et moyen terme pour rendre notre ville plus propre. L'Office national de l'assainissement, il est chargé par l'État de gérer, c'est-à-dire la réalisation, la conception de réseaux d'assainissement collectif et les stations d'épuration. Donc, nous travaillons sur deux aspects. Donc, la gestion du système d'assainissement existant, l'ancien système. Chaque année, l'ONAS procède à des opérations d'éclairage, de préparation pour l'hivernage surtout. Et nous avons encore le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Nous disposons de 45 km avec 4 stations de pompage qui pompent chaque jour, même en période sèche, on pompe chaque jour 5000 m3 vers l'océan. C'est-à-dire on participe au rabattement de la nappe, la nappe souterraine de Nouakchott. Donc, comme vous le savez, la nappe elle est proche à cause de ces volumes importants d'eau qu'on injecte chaque jour depuis des années et des années, et ça a posé des problèmes. Donc, avec la mise en service du système d'assainissement des eaux pluviales, donc certains quartiers, avant, ils étaient abandonnés par leurs propriétaires à cause de le problème de la remontée de la nappe. Actuellement, tout le monde est revenu, ils sont en train d'utiliser leur maison parce qu'il y a un rabattement important de la nappe à cause de cette opération d'évacuation quotidienne d'une quantité de la nappe souterraine. Donc, dans cet aspect, le nouveau projet, dans sa conception, tout ce qui est réseau pluvial, les caniveaux sont concis, sont des caniveaux en béton armé perforés. C'est-à-dire qu'ils vont être posés dans un niveau. Lorsque la nappe arrive à ce niveau, donc les eaux vont être collectées à travers les trous dans les conduites et ils seront évacués vers l'océan. Donc encore, le système d'assainissement qui a été retenu pour le projet Pôle A. Donc, on a opté pour le séparatif. Donc, nous avons deux réseaux. Un réseau dédié aux eaux pluviales, qui gère uniquement les eaux pluviales, et nous avons des eaux isées. Donc, les eaux isées... ne sont pas déversées à l'océan. Non. Donc, pour les eaux isées, ils seront collectés au niveau des ménages. Ils seront transportés vers le pôle de traitement. Donc, il est prévu dans le projet la réalisation d'une station d'épuration des eaux usées avec la technologie de bois activé. Donc, le procédé qui a été retenu, le process, il est comme suit. Donc, les eaux, quand ils arrivent à la station, ils vont subir un traitement physique, c'est-à-dire
un dégrillage, on enlève les gros particules, les gros objets, et ensuite un désablage couloir, c'est-à-dire on va enlever les particules du sable, et les eaux vont être dirigées vers ce qu'on appelle le traitement biologique. Le traitement biologique, c'est quoi? Dans la nature, la science a découvert qu'il existe des bactéries qui se nourrissent sur la pollution organique biodégradable. C'est-à-dire qu'il faut les mettre juste dans des conditions pour pouvoir épurer cette eau, c'est-à-dire les traiter. Donc il faut l'amener, tout ce qui est nourriture, c'est la pollution organique biodégradable venant de la pollution des eaux usées des ménages. Et ensuite, il faut leur créer, ça veut dire un apport d'oxygène pour pouvoir oxyder cette matière organique biodégradable. Donc naturellement, ces bactéries vont réaliser, c'est-à-dire vont consommer cette pollution. Donc ensuite, les eaux vont être dirigées dans un système qu'on appelle le système de clarificateur, de décanté. Dans cette phase, on fait la séparation liquide-solide, c'est-à-dire tout ce qui est particules lourdes vont se décanter dans le décanteur. Il y a 4 décanteurs. Et le surnageant clair va être dirigé dans un bassin de collecte. Et puis, il sera désinfecté par un système d'ultraviolet. Et les eaux épurées peuvent être réutilisées pour l'agriculture, ou pour l'arrosage, ou pour les travaux du BTP, par exemple. Donc, les bouts ici de différentes phases du traitement, et ils seront collectés et ils seront traités, ça veut dire par un système de déshydratation mécanique sur des bandes filtrantes, et ensuite ils vont être stabilisés et ils deviennent des engrais chimiques bio. Et la station d'épuration que vous venez d'évoquer, son site est déjà défini ou est-ce que oui, il se trouve à 9 km le côté ouest. Côté ouest. Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure la problématique liée au changement climatique, les défis supplémentaires de l'urbanisation. Comment y faire face justement à ces défis d'urbanisation incontrôlés parfois et de changement climatique? Oui, effectivement, le changement climatique, ça veut dire surtout les 10 dernières années, comme vous le savez, le pays a été marqué par des inondations, des fortes pluies partout, à Nouakchott et dans des autres villes à l'intérieur. Ça a provoqué beaucoup de dégâts. Donc l'ONAS elle dispose des moyens pour faire face à ces situations des inondations. Donc nous avons des batteries de citernes et des moyens lourds et des systèmes de pompage qui permettent d'intervenir quand il y a des pluies pour évacuer les eaux stagnantes dans la ville. Donc pour tout ce qui est de Nouakchott central, c'est-à-dire Tefraq Zeyna et consorts, donc nous avons des brigades qui sont disponibles. Après chaque pluie, il intervient automatiquement pour libérer les axes principaux et pour libérer encore, assurer la fluidité de la circulation. Dans les autres muqata'a, nous disposons soit des systèmes d'extension de réseaux pluvial. Donc on met des systèmes de pompage, on pompe les eaux stagnantes vers le réseau d'évacuation des eaux pluviales, ou par exemple la partie sud, là on a des systèmes de pompage qui permettent de pomper directement vers l'océan, comme Basra et la zone de Mina. Je ne sais pas si l'ONAS est impliqué dans la législation se rapportant à l'hygiène urbaine, mais est-ce qu'il y a, à votre connaissance, des sanctions contre les infractions aux règles d'hygiène commises par des citoyens? En tout cas, le code d'assainissement, il est en cours d'élaboration par la direction centrale de l'assainissement. C'est un projet important, donc il y a la phase d'actualisation. Et je pense que les communes, eux, ce sont les responsables de l'application de ce genre des sanctions pour les gens qui ne se comportent pas correctement vis-à-vis de l'hygiène publique. Vous me parlez, avant de rentrer en studio, d'expériences dans des pays voisins en termes d'hygiène, d'assainissement. Qu'est-ce que vous voulez
vous voudriez dire à cette occasion-là pour les citoyens essentiellement? C'est vrai, donc les autres pays, par exemple les pays... on peut ne pas citer des pays, les pays voisins. Les pays voisins, donc chacun a son expérience dans le domaine de l'assainissement. Donc il y a certains qui optent pour tout ce qui est gestion des boues, des vidanges. Ils disposent encore des réseaux d'assainissement, c'est-à-dire des eaux modernes pour la collecte des eaux usées des ménages. Et ils disposent des stations d'épuration. Et souvent encore, je vis dans des autres pays, ils combinent les deux à la fois. Donc la collecte et la gestion des eaux urbaines, et ensuite ils font la gestion des boues de vidange dans les petites villes. Et les différentes communes qui sont impliquées dans ce pôle-là, comment sont-elles impliquées? Je veux dire, les communes de Tafraq Zeyna, de Luxar, de Sebra, d'Elmina et de Tayart. Comment sont-elles impliquées dans ce méga-projet? Le projet d'assainissement, le pôle-là, a été choisi sur des critères. Donc d'abord, sur la superficie, donc, parce que le périmètre du projet, c'est-à-dire de la composante pôle-là, touche, c'est-à-dire la majeure partie de la superficie de Nouakchott. Donc 3 muqata'a avec des parties des 2 muqata'a, donc à peu près 5 muqata'a. Et ensuite, il a été choisi parce que cette zone de Nouakchott, elle reçoit la quantité, c'est-à-dire la plus importante d'eau potable. Parce qu'on va évacuer l'eau potable. Donc cette zone, elle est la zone la plus consommatrice au niveau en termes d'eau potable. Et ensuite encore cette zone, ce périmètre-là, c'est le périmètre qui est fréquenté par la majeure partie des citoyens de Nouakchott. Parce que c'est le centre-ville, là où il y a l'administration, les universités, les marchés, les grands marchés, les ambassades. C'est-à-dire que presque tous les Nouakchottois, ils fréquentent par jour cette zone qui sera couverte par ce projet. Vous n'avez pas signalé la vétusté du réseau de distribution d'eau à Nouakchott qui pose aussi problème d'assainissement, problème de perte d'eau? Oui, effectivement. Donc, il y a ce problème, mais je pense qu'actuellement, la SND, elle est en phase de renouveler, c'est-à-dire le réseau de potable. Il y a un projet qui est là, qui est en cours, pour c'est-à-dire changer toutes les conduites vétustes de l'eau potable et de réaliser un réseau moderne. Et je pense que les choses sont améliorées dans les années qui sont passées. Et vous, en tant que technicien de l'assainissement, en tant que responsable de l'Office national de l'assainissement, quelle vision à long terme avez-vous de la ville assainie de Nouakchott durablement et efficacement? L'assainissement, comme j'ai cité au départ, actuellement, il fait partie de la priorité du gouvernement. Donc, la stratégie nationale dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, elle est basée sur plusieurs piliers. Donc, c'est la sécurisation de sites de production. La sécurisation, il y a 2 aspects. La sécurisation, ça veut dire en termes d'équipement, parce qu'actuellement, tous les sites sensibles sont secourus en deux secours en général. Et ensuite, la sécurisation énergétique, c'est-à-dire en général, on met des alimentations énergétiques pour éviter, quand il y a un problème sur une alimentation, on peut basculer sur l'autre. Il y a encore la sécurisation de ressources. Actuellement, l'État envisage la mobilisation de ressources non conventionnelles, telles que les dessalements des eaux de mer, pour alimenter Nouakchott et Nouadhibou, et pour encore sécuriser davantage l'alimentation en eau potable de la ville. Dans cette optique, encore, l'assainissement il devient une priorité. Donc, le gouvernement, actuellement, il travaille, c'est-à-dire dans les 2 volets eau et assainissement en parallèle. Donc, ce projet va résoudre le problème de Nouakchott, donc la composante A et prochainement la composante B et C. Et il y a un plan directeur pour les grandes villes de l'intérieur. Donc, il y a un effort qui a été réalisé au niveau de Rosso.
avec l'appui de nos partenaires, la Banque mondiale, au niveau de Rosso et Kaidi. Il y a encore un projet qui est piloté par l'ONAS pour les eaux pluviales au niveau d'Attar et Selibabi. Encore, il est en cours d'achèvement. Il y a des études du plan directeur de l'assainissement pour la plupart des grandes régions de l'intérieur. Donc, actuellement, je pense que la vision, c'est vers, c'est-à-dire mobiliser les ressources, alimenter les grandes villes, mais en même temps, réaliser des projets d'assainissement et doter les grandes agglomérations du pays par des systèmes modernes d'assainissement. Donc il y a un autre aspect qui est important. Donc le projet d'assainissement de Nouakchott va encore améliorer les indicateurs de l'accès à un assainissement dans notre pays. Pour les autres villes de Mauritanie qui connaissent aussi... Voilà. Donc il y a les objets millénaires par rapport aux ODD pour l'eau et l'assainissement. Donc avant, on a réalisé, ça veut dire des avancées nettes au niveau de l'alimentation en eau potable, l'accès à l'eau potable. C'est-à-dire l'État, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'investissements dans le secteur de l'eau. Mais actuellement, avec ces projets, avec les autres projets à Rosso et à Kaidi et les autres villes, on va encore améliorer ces indicateurs de l'accès à l'assainissement moderne. Donc, ça va encore améliorer cet aspect. Monsieur le conseiller technique, si vous aviez un mot à adresser aux acteurs de l'assainissement et à la population de Nouakchott, quel serait ce mot-là? Donc, l'assainissement, c'est l'affaire de tout le monde. Je pense que c'est une demande, une doléance qui a été, c'est-à-dire toujours faite par les populations, surtout de Nouakchott. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est que ce projet-là, nous voulons, c'est-à-dire les populations qui soient sensibilisées sur l'importance de la réalisation de ces projets. Donc, il faut accepter, c'est-à-dire les petits désagréments qui peut-être sera constaté au cours de la réalisation des travaux, parce que c'est des choses qui sont temporaires, provisoires, parce que la contrainte réalisation, toujours dans une ville qui est déjà bâtie, et on a des réseaux, des infrastructures, de l'eau et de l'électricité, etc. Internet, donc, etc. venir poser des conduites avec des diamètres de 1000, ça peut poser un peu de problèmes. Ça veut dire voilà, bloquer des petites routes, des accès, etc. Faire des petites perturbations au niveau de l'alimentation électrique, couper un câble, mais l'entreprise elle est sensibilisée de remédier à tous ces dégâts d'une façon rapide parce qu'elle sera contrôlée par un bureau encore qui sera recruté et qui répond aux normes en termes de compétences et d'expérience dans le domaine de contrôle de ce genre de travaux. Donc, je pense que toute la classe politique, les communes, les municipalités, tout le monde il est porteur de ce projet. Donc, c'est un projet. Les citoyens ordinaires, voilà, c'est les citoyens encore parce que améliorer l'assainissement, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie, les cadres de vie dans la ville de Nouakchott. Et la réalisation de ce projet encore, ça va booster un peu l'investissement et ça va drainer peut-être de nouveaux investissements sur le plan infrastructure. Parce qu'en général, Nouakchott, elle est construite, ça veut dire horizontale. Bon, on ne peut pas construire en vertical. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réseau d'assainissement. Donc, pour faire des grandes buildings, etc., donc on a toujours la contrainte évacuer l'assainissement. Avec le projet, donc je pense qu'on va changer, c'est-à-dire l'aspect de la ville, et Nouakchott va devenir une ville moderne d'ici 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la société qui a été choisie pour réaliser ce projet-là? Voilà, donc le projet, c'est-à-dire le processus de la sélection de cette entreprise, elle est faite selon les procédures de passation des marchés publics. Donc le procédé a été fait d'une façon transparente. Donc l'entreprise elle est qualifiée la mieux disante, donc la meilleure. Donc la meilleure.
Donc parce qu'ils disposent des expériences approuvées en domaine de réalisation de ce genre de projets complexes. Je pense qu'il a réalisé environ 3000 km de réseaux d'assainissement dans le monde. Et la même chose encore, le bureau de contrôle va suivre la même démarche pour pouvoir vraiment garantir le résultat de ce projet. Donc les pouvoirs publics sont sensibilisés et ils tiennent au cœur que dans 5 ans, on aura quand même, on doute Nouakchott d'un système d'assainissement moderne. Voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Je vous remercie pour la clarté des explications que nous avez fournies et pour la pertinence des idées que vous avez soulevées. Je retiens de ce que vous avez dit que l'assainissement des grandes villes est un défi complexe. Un investissement durable dans ce secteur est essentiel pour garantir la santé publique, préserver l'environnement et assurer une croissance urbaine équilibrée. Sur ce, on termine ce nouveau numéro de votre émission Zoom Sur. Je renouvelle mes remerciements à monsieur le conseiller technique du directeur général de l'ONAS. Un grand merci pour les équipes techniques, les cadreurs studio, les techniciens son, la réalisation. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir choisis. On se donne rendez-vous très vite. D'ici là, passez d'agréablement suivant les programmes de Mauritania. Au revoir.